L'info éco avec Capital. On commence avec le mot du jour. Après avoir été annoncé puis repoussé, le chèque alimentaire refait surface. En cette période d'inflation des produits alimentaires, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a annoncé le 6 mars la mise en place d'un chèque alimentaire pour les plus modestes. Si on sait qu'une expérimentation sera lancée dans les prochains mois, les contours de cette aide sont encore très flous. Rendez-vous sur notre site pour en savoir plus. On enchaîne avec une bonne nouvelle, c'est désormais officiel, l'indemnité carburant qui devait initialement s'arrêter à la fin du mois de février est finalement prolongée jusqu'au 31 mars 2023. L'information a été publiée au journal officiel ce mardi 7 mars. Cette aide d'un montant de 100 € est destinée aux foyers modestes qui prennent leur voiture pour aller travailler. La moitié des 10 millions de ménages éligibles n'a toujours pas effectué les démarches pour obtenir la prime. Capital.fr vous décrit comment demander cette indemnité carburant. On continue avec l'info pratique. Dans un mois va s'ouvrir la déclaration de revenus. Vous devrez alors déclarer vos revenus encaissés en 2022. Mais si vous êtes stressé ou impatient de connaître votre montant d'impôt sur le revenu à acquitter, vous pouvez utiliser dès à présent un simulateur mis en ligne par Bercy. N'oubliez pas néanmoins que le chiffre fourni par le simulateur n'est qu'indicatif et que l'utilisation de l'outil ne vous dispense pas de compléter votre déclaration de revenus ce printemps. Plus d'infos sur capital.fr. On termine avec le chiffre du jour, 57 ans. C'est l'âge auquel les chauffeurs routiers peuvent actuellement partir à la retraite sous certaines conditions. Si les conducteurs routiers n'ont pas accès aujourd'hui au compte professionnel de prévention pour la pénibilité, ils bénéficient en effet d'un dispositif de cessation anticipée d'activité, baptisé congé de fin d'activité. Mais cette borne d'âge sera-t-elle relevée de 2 ans si la réforme des retraites est adoptée ? Capital.fr fait le point sur cette menace qui pèse sur le régime spécifique des chauffeurs routiers. C'était l'info éco avec Capital.